Drac au feu par-ci, drac au feu par-là. On entend juste parler de drac au feu. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui existe sur la Terre comme 4 rares. Je rêve, j'ai drac au feu. C'est Boosterland, gros, je peux faire de la natation. Tellement je suis heureux de l'avoir que je me réveille, je bande, gros. Sauf que si on regarde ça d'un œil extérieur, bien les cartes Pokémon, c'est un jeu d'enfant. Parce qu'il y a des cartes qui valent bien plus cher que ça. Il y a un jeune Québécois, lui, ben il a compris parce que il est allé vers des cartes sportives. Puis ce dimanche, ben il a touché le gros lot. C'est comme s'il avait gagné à la loterie. Ben là, tu te dis, Chris, que je dois exagérer. Ben non. C'est ça l'affaire. Le domaine des cartes sportives est un peu laissé de côté depuis quelques temps, justement, face aux Pokémon de ce monde. Sauf qu'il y en a vraiment qui valent cher. Le jeune Saguenayen s'est présenté à la petite boutique de son quartier, ça fait seulement à peu près 8 mois que c'est ouvert, donc c'est tout récent comme boutique. Il est allé là avec ses deux amis, puis ses deux amis, lui, ils sont plus habitués justement à la boutique, ils sont allés là dimanche après-midi, un peu avant la fermeture. Au début, là, lui, il checkait plus les tapis de souris puis des trucs du genre, mais là, il a commencé à jaser avec le gars qui était présent, l'employé. Là, il a commencé justement à s'intéresser à ce qu'il disait, surtout par la valeur des cartes. Il mentionnait que dans les paquets de cartes, par exemple sportives, il y avait des cartes de plusieurs milliers de dollars. Et plus particulièrement au niveau de la Formule 1. Il y a une série plus particulière qui a par paquet ou par booster, appelez ça comme vous voulez, on s'en crisse. Dans un paquet, un booster, il y a 4 cartes, OK? Puis une boîte, il y a 20 paquets. Il y a 20 boosters dans une boîte, c'est 800$. Fait que ça te donne une idée à peu près de la valeur des cartes que tu peux avoir quand même. Sauf qu'à 800$ la boîte, ben, le commerçant, il les vend pas vraiment. Là. Lui, ce qu'il a décidé de faire, le commerçant, c'est de vendre les paquets à l'unité pour que ce soit plus facile, justement, de liquider son stock. Fait qu'avec ça en tête, le jeune homme, il a décidé d'acheter un paquet. Fait que là, il commence à gosser, il y avait de la misère à l'ouvrir. Donc, le commerçant décide de l'aider. Il ouvre le paquet, le booster. Qu'est-ce qu'il voit en premier? La signature. Donc, il y avait une carte autographiée. Il rouvre un peu plus, il voit Lewis Hamilton, recrue 1 de 1. Tabarnak, il y en a une fucking carte esti dans le monde, c'est le gars qui l'a. L'employé, là, il ouvrait, il shakeait tabarnak, il capotait tellement, fait que là, le jeune esti comprenait rien, il dit « Voyons Chris, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Man, t'as pogné Lewis Hamilton, 1 de 1, signé, recrue, Chris, il y a une carte dans le monde, pis c'est toi qui l'as. » Fait que là, le jeune, lui, esti, oui, il tripait, mais pas autant que l'employé. Là, il se disait « Ben là, un peu à la drac au feu, ah, ça doit valoir 50 000. Man, t'es-tu fou, Chris? Ça vaut d'un 6 chiffres au-dessus de 100 000 $, cette carte-là, actuellement. C'est une collection là. Fait que là, dans le fond, là, c'est plus que 100 000 $ présent. Donc, imaginez avec le temps la valeur que sa crise de carte elle va prendre, ça va être l'enfer. Selon les experts, dans quelques années seulement, cette carte-là va valoir au-dessus d'1 million. Donc, il la garde en lieu sûr pendant quelques années, puis fortune assurée pour le jeune. Le gars, dans le fond, là, il a piqué la carte la plus recherchée dans le monde. Oubliez ça, là, ce que vous voyez sur YouTube, c'est des petites crises de cartes Pokémon. Ça, c'est pour les tapettes. Là. Ce que je vous dis, c'était la carte la plus recherchée dans le monde, actuellement. Jusqu'à dimanche passé. Parce que là, ça s'est su que la carte a été trouvée dimanche après-midi. Puis en plus, dimanche matin, drôle de hasard, la même crise de journée, mais au Japon cette fois-ci, la même carte a été trouvée, mais non autographiée. Fait que les deux cartes les plus rares de cette série-là ont été trouvées dimanche dernier. Sauf que là, ce que ça a fait, c'est que le prix des boîtes et des paquets de cette série-là de Formule 1, ça a droppé, là, mon gars! Ça n'a aucun sens comment que le prix a pu descendre, parce que là, ça te sert à quoi vraiment d'acheter les boîtes à ce prix-là? Parce qu'ils pensaient peut-être trouver cette carte-là, mais là, c'est impossible de la trouver parce qu'elle est unique au monde. On comprendra que dans la situation, le jeune homme il a voulu garder l'anonymat, puis ça, c'est normal. Les commerçants ils ont contacté les parents du jeune homme pour justement encadrer là, comment que ça se passerait, parce que là, c'est comme crissement hors du commun comme situation quand même. Parce que même pour les commerçants, tu as une carte esti entre les mains qui vaut une fortune esti. Tu sais, tu la manipules, tu dois faire crissement attention. C'est comme, tu dois capoter même si c'est pas à toi. C'est comme, tu tripes bien raide pour le gars en même temps. Là. Puis si vous suivez un peu la Formule 1, bien Lewis Hamilton, il est en train de battre tous les records qui peuvent exister.
Donc on est sûr que cette carte-là va prendre la valeur. Puis Lewis Hamilton, il y a peut-être une dizaine de cartes à lui, mais c'était la carte de Lewis qui est le plus recherchée. Dans le fond, c'est la seule carte recrue signée de Lewis Hamilton qui existe au monde. Puis moi-même, quand j'ai vu la nouvelle passer, c'est un événement qui est unique. Puis ben, je suis content que ça soit sorti ici au Québec, puis même pour eux autres, dans une petite région du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'une nouvelle boutique de collection. Donc c'est vraiment cool comme histoire. C'est un scénario de cinéma, comme on pourrait dire. Donc je voulais partager cet événement heureux-là aussi avec vous. Ben, ça fait pas à moi que c'est arrivé, mais quand même, c'est un événement qui est vraiment joyeux pour un jeune homme de par chez nous. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine. Salut! Here comes Hamilton on Max Verstappen. Hamilton retakes that second place ahead of the Red Bull, and that move started all the way back at turn 14 as Verstappen tries to fight it into turn 4. Hamilton just stays ahead.